Que la paix de Dieu règne dans vos maisons. Nous allons passer aux Écritures. Que l'Éternel, notre Dieu, vienne nous inspirer ce soir. Tu vas prier l'Éternel que vraiment il nous parle encore. Aujourd'hui, nous allons voir le nombre 10. Pourquoi 10? Pourquoi 10 paroles? Et nous allons voir aussi la première parole que Dieu a donnée dans Exode chapitre 20. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous allons expliquer ces choses-là grâce à Dieu. Exode 20, verset 1, on y va. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, Yahweh, ton Dieu, ton Elohim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. On s'arrête là. Aujourd'hui, on ne voit que la première parole. De toutes les façons, nous, on n'est pas liés à un calendrier. Nous, on est dans le calendrier spirituel. Nous, on marche dans la saison prophétique. On a le temps. Si, même la semaine prochaine, on verra les autres paroles. On va rentrer, on va les décortiquer. Ça veut dire quoi? Je vais vous montrer même que, même l'expression « tu ne tueras point », comment nous-mêmes, on est des meurtriers puissants. Je vais te montrer comment aux yeux de Dieu, tu as déjà tué, tout en étant chrétien, tout en portant des titres ministériels. Tu as déjà tué plein de personnes, même dans les églises, dans le monde, sans avoir tué physiquement quelqu'un. Mais aux yeux de Dieu, je vais vous montrer comment même dans notre passé, Dieu nous voyait comme des meurtriers. Et comment malheureusement, parfois aujourd'hui, nous marchons comme des meurtriers aux yeux du Seigneur. Exode 20, verset 1. Donc vous voyez, ici il dit « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Ça veut dire quoi? Petit rappel prophétique. Vous savez que l'Égypte, c'est le monde. L'environnement, Dieu t'a trouvé. La maison de servitude, c'est le péché. C'est le péché. Donc, on pourrait traduire ça comme ça. Je suis ton Seigneur Jésus, qui suis allé te prendre dans le monde, dans la maison du péché, là où tu marchais selon ta propre voie. Et je t'ai donné ma vie. Et je t'ai retiré du monde. Tu vis dans le monde, mais tu n'appartiens plus au monde. C'est ce que ça veut dire. Et parce que moi, le Seigneur Jésus, j'ai fait ça. Moi, le véritable Dieu, qui suis venu pour toi. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ce verset 1 est fortement lié à la deuxième parole, deuxième commandement. Ça veut dire quoi? Que quand on veut la Pentecôte, quand on veut être rempli du Saint-Esprit, quand on veut être animé, contrôlé par le Saint-Esprit, quand on veut parler de la part de l'Esprit, quand on veut recevoir les songes de l'Esprit, les visions de l'Esprit, quand on veut recevoir les dons spirituels, la première chose, la bouche parle de l'abondance du cœur. Quand on veut des langues brûlantes, des langues de feu, on ne doit avoir aucun Dieu en dehors de Dieu. Dans ton cœur, il faut demander ça à Dieu. Ça a l'air simple. Voici notre sujet de prière ce soir. Seigneur, que l'Esprit de Dieu écrive dans mon cœur que je ne dois avoir aucun Dieu. Que dans mon cœur, qu'il n'y ait aucun Dieu. Parce qu'il y a des dieux cachés dans nos cœurs. Il y a des divinités cachées à l'intérieur de nos cœurs. Et il y a des divinités qui vont vouloir prendre la place de Dieu plus tard, dans notre futur. Tu ne connais pas les tentations que Satan a prévues contre toi dans ton lendemain. Aujourd'hui, là, tu dois prier pour que le Saint-Esprit, et c'est une prière de tous les jours, quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, dis au Saint-Esprit d'écrire dans ton cœur aucun Dieu devant la face de Dieu. Aucun autre nom que le nom de Jésus. Aucune autre gloire que la gloire de Jésus. Aucune autre puissance que la puissance de Jésus. Aucune autre parole que la parole de Dieu dans mon cœur. Cette parole nous interdit d'avoir plusieurs dieux. Cette parole nous interdit, c'est la parole de l'adoration. C'est pour cela que dans Jean chapitre 4 verset 24 il est écrit: tu adores voici ce que Dieu cherche. Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité. La deuxième parole, le deuxième commandement est lié beaucoup au côté en esprit et en vérité. Mais la première parole,
Tu n'auras point d'autre Dieu lié au côté adorateur. Et la deuxième parole vient préciser que c'est en esprit, en vérité, on le verra demain. Et là, c'est le côté adorateur. Tu ne dois adorer qu'un seul Dieu. Tu ne dois prier qu'un seul Dieu. Tes prières ne doivent aller qu'auprès de l'Éternel. Tes prières ne doivent pas être mélangées à des traditions familiales. Tes prières ne doivent pas être mélangées à des traditions ecclésiastiques. Ecclésiastique qui vient de ecclésia en grec qui veut dire église. Oui, parce que vous devez savoir que l'église aussi a créé ces traditions qui ne sont pas de Dieu. Et toute tradition qui n'est pas de Dieu est une idole. Toute doctrine qui n'est pas de Dieu est une idole. Il y a les dieux de tes ancêtres, tu dois les foutre à la poubelle. Il y a les traditions de ton village, il y a les traditions de ta ville, il y a les traditions de ta famille, tu dois les mettre à la poubelle. Leur saison est finie, leur temps est terminé, leur mode est dépassé. Hein, c'est terminé. C'est le temps de Jésus-Christ dans ta vie. C'est le temps de Yahushua dans ta vie. Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix. Le monde est une idole dans la vie de certains. Josué chapitre 24, je vais vous lire ça. Josué chapitre 24, je vous donne cette référence. Josué chapitre 24 verset 14. Comment est-ce qu'on fait pour avoir Dieu pour seul Dieu? Ce n'est pas une parole, ce n'est pas un slogan. C'est une vérité qui doit être écrite par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Il faut faire disparaître de nos vies les dieux de nos mères, les dieux de nos pères, les dieux de nos aïeux, les dieux de nos grands-parents, les dieux, tous les faux dieux, toutes les fausses croyances, les superstitions. Parfois, il y a la religion, mais vous devez aussi savoir qu'il y a la superstition. Des chrétiens superstitieux, des chrétiens qui ont peur. Ils disent, ah, si tu poses ton sac par terre, si c'est par norme hygiénique, il n'y a pas de problème. Mais il y a des chrétiens qui croient que s'ils posent leur sac par terre, ils vont devenir pauvres. Il y a des chrétiens qui croient que si ils donnent le piment main à main, ça va gâter leur rapport humain avec cette personne. Ça là, c'est que vous avez des dieux dans vos cœurs. Vous avez des dieux dans vos têtes. Vous avez des dieux dans vos mentalités. Il y a des chrétiens qui croient que s'ils ont cassé un miroir, ils auront 7 ans de malheur. Il y a des chrétiens qui croient que s'ils voient un chat noir, ça va annoncer un malheur. Il y a des chrétiens qui croient que s'ils voient un corbeau, ça va annoncer un malheur. Il y a des chrétiens qui croient qu'on ne doit pas balayer la nuit à 22h, 23h ou minuit dans une maison parce que ça apporte le malheur. Vous n'avez pas foi dans le véritable Dieu. Vous avez plus foi dans les traditions des hommes que dans la parole de Dieu. Parce que quand on parle d'idole, vous pensez directement aux statues, aux images. Je toucherai ce point demain. Aujourd'hui, je parle de l'idolâtrie invisible. Je parle du fait d'avoir un autre Dieu. Je parle du fait de croire en d'autres choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Tout ça, c'est l'idolâtrie. Tout ça, c'est l'idolâtrie. Tout ça, ce sont des faux dieux. Tu dois arrêter. Mon frère, Jésus est plus grand que la superstition. Ma soeur, Jésus est plus glorieux que la superstition. Il y a des gens qui pensent que, je ne sais pas, il y a tellement de superstitions. Oui, écoutez, Dieu remplit l'univers. N'ayez pas peur. Tu as été créé libre par Dieu. Même si tu étais devenu esclave de Satan, Jésus-Christ est venu pour te délivrer, te libérer. Au nom de Jésus, il est écrit, Matthieu chapitre 10, verset 19. Oui, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. D'ailleurs même, je siffle la nuit. Je vais siffler, les serpents là, venez. Je vais marcher sur vous au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Jésus habite dans ma maison. Le Père vit en moi. L'Esprit de Dieu règne chez moi. Quel serpent va rentrer parce que j'ai sifflé? Dieu nous a créés libres. Je siffle quand j'ai envie de siffler. S'il y a des choses qui font partie du savoir-vivre, c'est autre chose. Mais ne croyons pas en toutes ces choses-là. Vous avez des gens, ils sont chrétiens. Ils croient au devin. Moi, j'ai rencontré, même dans les entretiens, des enfants de Dieu. On est tous assis dans les réunions d'église, on n'est pas tous pareils. Hein. On est tous assis dans les réunions d'église, on dit tous Amen, gloire à Jésus, Alléluia. Mais on ne croit pas en quelque chose. Si tu passes un enfant par une fenêtre, il sera voleur. Regardez-moi les choses que Satan est venu mettre dans nos têtes. Et on vit avec ça. On vit avec ça. Oui, moi, combien de chrétiens sont au téléphone, m'ont dit, ah, pasteur, je suis allé voir un marabout. Je suis allé voir un devin. Je suis allé voir un voyant. Oui,
Ou bien d'autres ne sont pas allés voir, mais ils m'ont dit, pasteur, j'ai été tenté. J'ai été tenté de le faire. J'ai été tenté de le faire. Écoutez, vous voyez que ce n'est pas aussi simple. Peut-être même que tu m'écoutes ce soir. Tu es tenté d'aller consulter quelqu'un. Au nom de Jésus, consulte le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est l'esprit de révélation. Apocalypse s'appelle le Saint-Esprit, l'esprit de prophétie, parce que le Saint-Esprit, l'esprit de prophétie, est le témoignage de Jésus. Jésus est venu. Mes amis, Jésus parle. Jésus est la parole. Le Saint-Esprit est l'esprit de Dieu. Il parle. Nous, on croit au Dieu vivant. Notre Dieu, il a des yeux et il voit. Notre Dieu, il a des oreilles, il entend. Notre Dieu, il a une bouche, il parle. Notre Dieu, il a des pieds, il marche. Notre Dieu, il a des mains et il est capable de nous toucher. Son oreille n'est pas trop dure pour nous entendre et sa main n'est pas trop courte pour nous sauver. Vous avez des chrétiens qui croient en l'astrologie. Ou bien même s'ils ne croient pas vraiment, ils jouent avec. Moi, il y a des choses, je ne joue pas avec ça. Tu crois en l'astrologie là, que ce soit à la télé comme ça, vous avez le réflexe, ah, je suis chien. Maintenant, il y a l'astrologie asiatique, chien, singe, l'autre cancer, capricorne. Non, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et vous avez, et je vous dis, ces choses-là, c'est de la sorcellerie. C'est démoniaque. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Amour, chance, travail. Quel amour, chance, travail? Ça s'appelle haine, malédiction, chômage. Oui, parce que là, tu traites avec le monde satanique sans le savoir. Tout ce qui est magie, tout ce qui est magique. Oui, tu veux toucher à la magie, pourquoi? Au point que, depuis plusieurs années, nous entendons des pasteurs, des prophètes qui tombent dans certaines choses. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que vous pouvez vous initier, même en tant que chrétien ou pasteur, à la magie sans vous aller voir un sorcier ou un féticheur? Il y a ce qu'on appelle la kabbale juive. Moi, j'ai pas peur des mots. Kabbale vient de kibel en hébreu, qui veut dire action de recevoir. C'est comme quand on parle d'initiation. Il y a la bonne kabbale, il y a la mauvaise kabbale. Mais la kabbale qui est là, même les juifs vont vous dire que faites gaffe à ça. Mais vous avez des chrétiens, des hommes de Dieu, des prophètes. Quand vous entendez parfois certaines choses qu'ils vous disent, et vous n'avez pas la référence biblique, moi je sais, on ne va pas dire des noms, ça c'est écrit dans la kabbale. Moi j'ai lu des trucs de kabbale, c'est écrit dans la kabbale. Mais comme moi, mon ministère, il y a la dénonciation, mais pas la dénonciation des noms. Moi je dénonce les œuvres. Certains, quand ils vous parlent des anges, certains, quand ils vous parlent de telle action, c'est écrit dans la kabbale. Certains noms des anges, c'est écrit dans la kabbale. Et même les juifs vont vous dire que la kabbale d'aujourd'hui est l'héritage de la kabbale pharisienne, la secte des pharisiens qui étaient opposés à Christ. Et cette kabbale-là est un mélange de vérité, c'est vrai. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a la parole de Dieu dedans, mais associée à des actions magiques. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur Internet, vous êtes pasteur, vous êtes prophète, vous voulez impressionner les gens, rhumatologie, rhumatologue, tout ça. Vous pouvez prêcher la kabbale, les gens sont assis là, amen, alléluia, quelle profondeur. Il vous dit de faire des choses, de prendre des tissus, tout ça c'est écrit dans la kabbale, mais ce n'est pas écrit dans la Torah. C'est pas écrit dans la Torah. Sinon, écoutez, moi-même là, ça peut vous choquer. Moi-même, je suis un kabbalistique. Vous tous les chrétiens là, qui voulaient de Dieu. Quand Paul dit, je prie que vous ayez un esprit illuminé. Vous croyez que c'est quoi? Illuminé. Illuminé, là veut dire recevoir. Mais pas recevoir des choses dans le vide. La vraie kabbale, quand vous étudiez dans la tradition des Esséniens, des Nazaréens, tout ça, c'est parce que les gens là, vous prenez les choses comme ça dans le désordre. Dès que quelqu'un a une petite onction, vous pensez que tout ce qu'il dit là, c'est parole d'évangile. Hein? La vraie kabbale, c'est l'étude c'est l'illumination des écrits de la Torah, c'est-à-dire la Bible. Ce n'est pas l'illumination d'un ange, ou bien ça j'ai reçu une révélation particulière de Dieu. Non, dans le canon, il n'y a plus de révélation particulière. Nous avons tout ce qu'il nous faut dans les Saintes Écritures pour savoir comment être sauvé et aller dans le paradis de Dieu. Oui, mais à partir du moment où nous sommes à la recherche des Écritures, dans le sens de vouloir recevoir les vérités de Dieu, une meilleure compréhension des Écritures,
C'est une cabale. Mais aujourd'hui, là, beaucoup de gens s'initient par Internet à la sorcellerie. Beaucoup de prophètes qui ont bien commencé, beaucoup d'apôtres qui ont bien commencé. Il y a des trucs de cabale qu'ils font. Moi-même, je reconnais ça dans leurs enseignements. Il y a si vous avez parce que parfois il faut l'oreille, il faut la sensibilité au Saint-Esprit qui vous donne le discernement. Et puis parfois il faut la connaissance. Parce que la Bible dit à votre foi, au surnaturel, ajoutez la connaissance. Tout ça c'est la magie. L'enchantement. L'enchantement. Vous avez des prières d'enchantement aujourd'hui dans les églises. Des prières qu'on trouve dans des livres soi-disant chrétiens. Mais dans ces livres chrétiens, il y a peut-être 80% de bonnes prières et 20% de mauvaises prières. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons avoir le Saint-Esprit dans nos cœurs. Oui, parce que quand vous avez des livres où on vous montre comment être libéré, comment prier pour la guérison, comment accepter Jésus-Christ, c'est pas une mauvaise chose. À travers les livres de prière, il y a des enchantements. Moi, j'ai vu des livres comme ça. Un jour, j'étais dans une église. Je tairai le nom de l'église. Il y avait des sœurs qui étaient assises là. Je ne dis pas que les hommes ne font pas ça, mais le jour, il n'y avait que des femmes, au moins 7 ou 8 femmes. Devant mes yeux, comment prier pour l'homme que vous aimez? Mais l'homme que tu aimes là, il ne t'aime pas. Et on te dit, mettez le nom de l'homme que vous aimez. Mais moi, si je ne t'aime pas, tu mets mon nom là-bas, on appelle ça un enchantement. Si vous aimez quelqu'un, allez lui parler. Allez lui parler. Maintenant, c'est quand l'amour là est réciproque. Ou bien que vous entrez dedans, vous dites maintenant, Seigneur, que mon amour pour ma femme augmente tous les jours. Que l'amour pour ma femme augmente tous les jours. À part là, oui. Mais quelqu'un qui ne t'aime pas. Et regardez des sujets de prière. Oh Seigneur, tu as dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, je veux me marier. Seigneur, au nom de Jésus, je mets le nom de Jean devant toi. Je suis amoureuse de Jean. Je suis amoureuse de Jean. Donne-moi Jean au nom de Jésus. Pendant ce temps, Jean est amoureux de Janine. Tu es en train et dans ta persévérance. Ça là, c'est les prières de Cupidon. C'est les prières d'envoûtement. C'est les prières sataniques. Si tu pouvais prier comme ça pour le salut des âmes, d'accord. Seigneur, je t'apporte Jean, déchire le voile de Satan, déchire l'aveuglement. Mais tu veux prier comme ça pour quelqu'un. Tu es un homme, tu pries comme ça pour une femme. Mais ça va être compliqué. Et c'est comme ça que parfois il y a des frères. Je vous dis la vérité. C'est comme ça que parfois il y a des frères, ils sont arrêtés la nuit. Hein. Ce n'est pas les femmes de nuit, mais c'est des sœurs qui prient. Oh Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'envoie l'amour dans le cœur de Jean pour moi. J'envoie l'amour dans le cœur de Jean pour moi. Même si ce n'est pas ce genre de formulation, peu importe la formulation. Hein. Le gars maintenant il est là. Il voit une femme qui vient, il te voit, il voit des choses la nuit, il ne comprend pas. Le gars il est envoûté comme ça par des chrétiennes. La sœur aussi pareil. Frère, tu convoites, c'est pas la convoitise, mais tu désires une sœur. Va lui parler. Va lui parler. Fais pas des prières comme ça. Même dans les églises, vous avez des pasteurs qui ont des prières comme ça. Au nom de Jésus, c'est tout ce que je dis que le peuple va faire. Au nom de Jésus, oui, Seigneur, je t'invoque. Jean, mon fidèle qui est là, tout ce que je dis, il faut qu'il fasse. Dès que je dis oui, il dit oui. Dès que je dis non, il dit non. Il y a des pasteurs qui prient comme ça. Il y a des pasteurs qui prient comme ça. Si vous voulez l'autorité sur une église, demandez à Dieu de vous recommander dans les cœurs. Demandez à Dieu que le peuple vous aime. Demandez à Dieu des fils et des filles fidèles. Demandez à Dieu de nettoyer l'église de ceux qui ne sont pas appelés à marcher avec votre ministère, c'est tout. Prions simplement dans l'humilité, dans la simplicité, dans l'amour. Mais quand tu es là, c'est pour ça que parfois vous allez voir que certains chrétiens ont une peur. C'est même plus la peur, c'est une phobie de certains hommes de Dieu. Moi, je connais les choses. C'est comme ça que certains pasteurs prient, certains prophètes. Vous pensez que c'est parce qu'ils ont l'onction. L'onction n'effraie pas. L'onction, elle peut imposer le respect. L'onction, elle peut te calmer pour dire cet homme de Dieu n'est pas ton camarade. Mais l'onction, elle te donne pas des frayeurs. L'onction, elle fait pas battre ton cœur comme si dès que tu vois le pasteur, tu vas tomber raide mort. Ça là, c'est que parfois, c'est des gars, ils font des prières. Sauf si toi, tu es un ennemi de son ministère ou de l'évangile de Jésus-Christ. Mais il y en a, ils font des prières comme ça. Il y en a qui font des prières comme ça. Ce sont des prières d'enchantement. Mais comme on met Jésus dedans, chacun se réconforte avec le nom de Jésus. Ce nom-là, on va rendre des comptes à Dieu. Vous avez les prières d'invocation des morts.
Des gens, vous appelez les morts. Vous appelez les morts. On appelle les cadavres. Ça, on voit ça beaucoup dans le catholicisme, avec les saints. Or, la Bible dit, je salue tous les saints et fidèles en Jésus-Christ à Éphèse. Je salue tous les saints et fidèles en Jésus-Christ à Colosse. Je salue tous les saints et fidèles en Jésus-Christ à Corinthe. Je salue tous les saints et fidèles en Jésus-Christ à Rome. Je salue tous les saints fidèles en Jésus-Christ à Galate, en Galatie. Je salue tous les saints fidèles en Jésus-Christ à Thessalonique, etc. À Philippe. Les saints dans la Bible ne sont pas des cadavres canonisés par le Vatican. Les saints, c'est tous ceux qui ont été sanctifiés par le sang de l'agneau. Je ne suis pas en train de vouloir mettre la peur, mais c'est pour cela qu'il y a des gens qui ont peur maintenant d'aller dans les églises, parce que nous avons ces réalités, et des réalités cachées. Vous avez invoqué les morts. Laissez les morts tranquilles. C'est ça qui a tué le roi Saül. Lisez 1 Samuel chapitre 29, chapitre 30, chapitre 31. Il allait voir la sorcière d'Endor. Parce que Dieu était fâché, Dieu ne lui répondait ni par les prophètes, ni par les sens, ni par l'Urim et le Thummim. Alors il est parti là-bas et il a vu Samuel. Elle a vu Samuel, elle parle au roi Saül de la part de Samuel, un cadavre, un mort. Et le mort là lui a dit, demain là, tu viens avec moi. Demain là on est là, tu vas venir. Parce qu'on n'évoque pas les morts. Ça, on appelle ça du spiritisme. Vous qui aimez appeler Saint Paul, Sainte Marie, Sainte Rita, Saint qui, Saint Philippe, Saint Alexandre. Ils sont morts. Ils sont morts. Et puis, il y en a là. Dieu seul sait s'ils sont au ciel ou en enfer. Parce que dans la parole de Dieu, nous savons que Jésus-Christ a dit qu'il y a des gens qui vont le servir et qui vont aller en enfer. Invoquons le nom du Seigneur Jésus, cela est pleinement suffisant. Parce que peut-être même que sans le savoir, tu es en train d'invoquer un gars qui est en enfer. Et même si tu invoques quelqu'un qui est au ciel, nous savons qu'en vérité, ceux qui sont auprès de Dieu sont en vérité vivants aux yeux de Dieu. Mais physiquement, ils sont quand même morts. Dieu, c'est lui qui recueille les prières, c'est lui qui reçoit les prières, c'est lui qui exauce la prière. Il n'y a que Dieu qui est digne de recevoir la prière. Vous avez des gens regardez le déséquilibre. Ils prient plus la Vierge Marie que Dieu. Ils prient plus un ange que Dieu. Vous avez des gens qui prient des anges. Colossiens 2, verset 18 dit que personne ne vous séduise par un culte des anges. Que personne ne vous séduise par un culte des anges, c'est écrit. Colossiens chapitre 2, verset 18. Et arrêtons de jouer avec les mots de vocabulaire. En disant, non, nous ne prions pas Marie, nous ne prions pas les anges, nous ne prions pas les saints, ou bien nous ne les adorons pas, nous ne faisons pas l'action de prosternation, mais nous opérons l'action de genuflexion. Non, ce n'est pas bon. C'est écrit. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. La Bible dit, abstenez-vous des souillures des idoles. L'apôtre Jean, dans Apocalypse 19, verset 10, a voulu se prosterner devant un ange. L'ange lui a dit, il ne faut jamais faire ça. C'est l'ange. Les anges du ciel, là, ils ne veulent pas qu'on se mette à genoux devant eux. C'est écrit, Apocalypse chapitre 19, verset 10. Les anges ne veulent pas qu'on leur recevoir. Les anges, leur rôle, un des rôles des anges, c'est de recueillir les prières. Mais ce n'est pas d'être priés. Les anges ne veulent pas être invoqués. Eux-mêmes, ils refusent ça. Quand tu pries un ange, quand tu appelles Saint Michel, Saint Raphaël, Saint Gabriel, Saint Uriel, Saint ceci, Saint cela, je ne sais pas. Quand tu appelles, ô Sainte Domination, ô Saints Archanges, ô Saint Séraphin, venez à notre secours. Eux là, ils ne comprennent pas ce que tu racontes. Ils se disent, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Parce que Apocalypse, qui est le livre de la révélation, nous révèle que les anges ne veulent pas être invoqués. Jésus-Christ, même dans le jardin de Gethsémani, a dit à Pierre, quand il a coupé l'oreille de Malchus pour le protéger, il a dit, Pierre, range ton épée. Ne crois-tu pas que je peux invoquer mon Père qui me donnera? Vous entendez? On invoque le Père et le Père nous donne les anges. On n'invoque pas les anges pour qu'ils nous donnent une bénédiction. On invoque le Père et le Père nous donne des anges. Tout ça, ce sont des dieux. Parce qu'il y a beaucoup là, comme ils n'ont plus de statues dans leur maison, et vous qui avez encore des statuettes d'anges, de saints, de Jésus-Christ,
des Jésus roux, des Jésus je ne sais pas quoi, chinois, des Jésus noirs, des Jésus crépus, des Jésus blonds, des Jésus roux, tout ça, des Jésus pakistanais, des Jésus russes, tout ça, yeux bleus, yeux verts, blonds. Non. Tout ça, c'est des idolâtries. Mais je toucherai le côté image demain, bien comme il faut. Mais sans les images, nous avons beaucoup de Dieu. Nous avons beaucoup de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 5 nous dit que de fuir la cupidité qui est une idolâtrie. Tous ceux qui ont l'amour de l'argent. Oui. Tu n'aimes pas donner à Dieu. Tu n'aimes pas aimer ton prochain. Tu n'aimes pas ceci, cela. Tu as l'amour de l'argent. Même ta femme, tu es chrétien, tu n'aimes pas donner à ta femme. Tu n'aimes pas donner à tes enfants. Tu n'aimes pas partager ce que Dieu te donne. Même quand tu vas manger quelque part, l'argent là même là, ça te fait mal de payer pour un frère en Christ. Ah! Mais c'est quel genre d'amour d'argent ça? L'argent là, ne peut jamais représenter la valeur de ton âme. Quand on dit de donner à l'œuvre de Dieu, de bénir un homme de Dieu, ça te fait mal, plus que mal. Certains sont arrêtés dans la même église, ils disent non, le pasteur prêche bien, il prophétise bien, il chasse bien les démons. Mais pourquoi tu veux le bénir? Pourquoi? C'est l'amour de l'argent. Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. L'amour de l'argent dans l'habillement, l'amour de l'argent dans l'excès, l'amour de l'argent dans le désir de toujours amasser avec des crédits, l'amour de l'argent parce que dans le désir de toujours paraître, l'amour de l'argent dans le fait de voler, d'escroquer. L'idolâtrie là, c'est tout ce qui t'empêche d'avoir une relation avec Dieu. C'est ça aussi. Tout ce qui t'empêche d'avoir une relation avec Dieu, c'est de l'idolâtrie. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. C'est pour ça qu'il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et regardez ce qu'il dit. Il ne dit pas, tu n'auras point d'autre Dieu en dehors de moi. Mais il dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Vous savez c'est quoi la face de Dieu? C'est devant les yeux de Dieu. La face de Dieu, c'est la présence de Dieu. La face de Dieu, c'est la gloire de sa présence. Ça veut dire quoi? Tu dois prendre conscience que ce n'est pas seulement tu n'auras pas d'autre Dieu devant Dieu, mais devant sa face. Dieu te voit, Dieu me voit. Là où les hommes ne nous voient pas, Dieu nous voit. La face de Dieu nous voit. La face de Dieu est là. Même dans le noir, même dans ton lit, même dans ta maison. Vous savez, il y a le péché et il y a le péché qui devient idolâtrie. L'idolâtrie est un péché. L'idolâtrie est un péché. Avec les statues, tout ce que tu adores, la magie, la sorcellerie, des démons, des fausses religions. Mais il y a l'idolâtrie. Il y a le niveau où le péché devient une idole. Parce que même un bon enfant de Dieu, il peut chuter. Et quand il chute, il doit savoir qu'il a un avocat du Père auprès de Jésus-Christ. Par qui il peut avoir le pardon. Il y a péché et il y a vivre dans le péché. Mais quand tu vis dans le péché, ce péché est une idole. Il pourrait arriver qu'un enfant de Dieu, je donne un exemple. Un jour, tu as été découragé, tu t'es laissé abattre, tu as pris une cigarette. Tu as fumé même un paquet. Mais tu réalises que tu es en train de déconner, tu te ressaisis. La grâce de Dieu, le sang de l'agneau te purifie. Mais quand maintenant tu es retourné et tu revis dedans, et tu n'arrives plus à t'en défaire, ce paquet de cigarettes est une idole. Certains peuvent chuter dans la pornographie, dans l'adultère, dans la masturbation, dans le vol. Mais quand tu vis dans le vol, quand tu vis dans la pornographie est devenue une idole. C'est un mur maintenant qui s'est érigé entre Dieu et toi. Ça veut dire que ce péché-là, ton cœur commence à l'aimer. Ce péché-là même, ton cœur aime ça maintenant. Ce n'est plus une tentation passagère dans laquelle tu as chuté parce que tu as négligé peut-être la prière ou tu as manqué de discernement. Là, ce n'est plus un péché par omission. C'est un péché. C'est un péché même dans l'iniquité. C'est une idole. Oui, c'est une idole. Et parfois même, la repentance
La délivrance va commencer par la repentance. Parce que la Bible dit, celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Mais parfois, ça peut demander maintenant de dire démon de masturbation, démon de cigarette, démon de vol, démon de mensonge. Sors! Parce que la pratique idolâtrique de ce péché a provoqué maintenant un esprit derrière. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas dès que tu pêches qu'un esprit rentre. Mais quand le péché devient pratique, iniquité, il devient un lien, il devient esclave, il devient un esclavagiste sur toi. Il est fort possible que parfois, on doit indexer ce péché après la repentance par un nom de démon. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir d'autres dieux devant la face du Seigneur. Et l'Éternel dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Dieu nous voit. Il n'y a pas un endroit où tu ne peux pas te cacher des yeux de Dieu. Et la Bible dit ceci, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Ça veut dire qu'il y a d'autres dieux aux yeux de Dieu, qui sont des faux dieux, mais Dieu les appelle aussi des dieux. Des dieux avec petit d, mais des dieux. Et comment? Regardez, un moyen très subtil. Parce que là, j'ai cité encore des choses, pas en forme de représentation, mais qui sont un peu fortes. Mais le moyen le plus subtil de Satan d'amener un autre Dieu que l'Éternel Jésus-Christ dans nos cœurs, c'est par la parole. Alors ça, c'est le moyen le plus subtil. C'est là qu'il faut le plus de connaissances et de discernement et de sensibilité avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, tu n'auras point d'autre Dieu. Mais Dieu là, est-ce que vous le voyez? Est-ce que nous voyons Dieu? Dieu est invisible. Mais la Bible dit, la Bible nous décrit Dieu. Le Dieu infini est décrit dans nos petits esprits finis par cette expression déjà. Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et tout ce qui a été fait par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, mais les hommes ne l'ont point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il est venu pour annoncer la parole, mais il n'était point la parole. Mais à tous ceux qui ont reçu cette parole, au verset 12, elle nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de la parole de la volonté de Dieu. Et la loi et la grâce sont venues par Moïse, mais la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la parole, le Fils unique de Dieu qui est dans le sein du Père, qui est lui-même Dieu et qui nous a révélé le Père. C'est ce que Jean nous dit dans Jean chapitre 1. Et ça veut dire quoi? Que Dieu est d'abord parole. Dieu est l'expression en parole. Maintenant, ça veut dire, on nous dit que cette parole c'est Jésus. Si vous voulez Dieu, aujourd'hui dans cette saison, ça passe par Jésus-Christ. Vous devez reconnaître Jésus-Christ comme Dieu lui-même. Et la Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Mais quand vous entendez la parole était avec Dieu, vous pensez que c'est à côté de Dieu. Or, moi je suis Steve Lopez, j'ai une parole. Mais la parole là, est-ce que vous voyez ma parole? Est-ce que vous la voyez à côté de moi, à ma gauche, à ma droite, en haut de ma tête? Ma parole est avec moi, à l'intérieur de moi. Donc quand on dit au commencement était la parole était avec Dieu, ça veut dire que Christ était pas à côté, mais en Dieu. C'est pour cela que quand il remonte, il ne peut pas remonter à la droite ou à côté de Dieu. Est-ce que vous comprenez la révélation? Quand il remonte dans le trône parce qu'il est sorti de Dieu. Il n'est pas sorti à côté, mais il est sorti de l'intérieur. De la même manière, moi, un petit être humain, toi, un petit être humain, quand ta parole sort, elle sort pas de ta gauche ou de ta droite, mais elle sort de l'intérieur de toi. Elle est invisible, elle est spirituelle. C'est pour cela qu'il n'y a pas trois dieux. Il y a le Jésus-Christ là, c'est l'expression visible du Père. Jésus-Christ là, c'est la manifestation de Dieu qui est esprit en état visible. Donc Dieu, vu qu'il est esprit, et cette parole on ne la voit pas, il nous a légué des paroles par les prophètes, mis par écrit. Et ce sont par ces paroles-là. Donc, premièrement, tu dois ouvrir ta Bible. Quand tu ouvres ta Bible, tu ouvres la parole aussi. La parole, déjà, c'est Jésus-Christ que tu dois recevoir dans ton cœur. Si tu ne le reçois pas, cette Bible-là sera toujours un mystère. Le seul moyen que cette Bible-là soit démystifiée à tes yeux, c'est de recevoir Christ.
le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que Genèse chapitre 3 verset 1, Dieu avait parlé, mais il y a quelqu'un qu'on appelle le serpent, il est venu avec une autre parole. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Parfois nous avons un autre Dieu parce que on vient changer ce que nous avons entendu de la part de Dieu. Et la Bible nous dit dans Psaume 119 verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Donc la parole est une lumière. Comme Jean l'a dit, en elle était la vie et la lumière des hommes. Donc Dieu est une parole, mais c'est une parole qui vient pour nous illuminer, nous éclairer sur le chemin de notre vie. Et 2 Corinthiens 11 verset 13 nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. Satan vient avec une autre parole, mais ne vient pas comme un serpent pour nous donner notre parole. Il vient comme un être de lumière. Mais il vient comme un être de lumière à travers des serviteurs. De la même manière qu'il se déguise en ange de lumière, il vient à travers des ministres de justice, des faux ministères. Ces serviteurs se déguisent aussi en serviteurs de lumière. En disant Jésus, en ayant la Bible, en mettant une pancarte sur une église de Dieu, ou je ne sais pas. Et Proverbe 6, verset 23 nous dit, le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Proverbe 6, verset 23 dit, le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Quand vous ouvrez vos Bibles, c'est comme si vous ouvrez la parole. Quand vous citez un verset ou un passage, vous citez la loi, le précepte. C'est ça la lampe. Mais quand on vous l'explique, c'est ça la lumière. Je répète, quand vous ouvrez votre Bible, vous rentrez en contact avec la parole. Quand vous la lisez, vous la citez, vous la proclamez, c'est comme une lampe que vous déposez. Mais troisièmement, si on ne vous explique pas ça, il n'y aura pas de révélation. Maintenant, quand on vous enseigne, c'est pour cela que l'enseignement est plus important que la proclamation. L'enseignement est plus important que la manifestation parce que c'est l'enseignement qui va provoquer une manifestation saine. L'enseignement, c'est l'illumination, c'est la lumière. Or, c'est ce que Paul a dit, Galates 1, verset 6. Si quelqu'un, même un ange du ciel, vient vous enseigner un autre évangile, Satan aussi a ses faux docteurs. Et parfois, on met en toi une fausse doctrine, mais au nom de Jésus. Mais c'est une idole. On commence à te prêcher des choses, mais qui ressemblent tellement à la chrétienté, mais qui ne sont pas la chrétienté. On te prêche par exemple que tu peux te marier avec plusieurs femmes. On te prêche par exemple que tu peux boire et t'enivrer, ce n'est plus un péché. On te prêche par exemple en passant par les Écritures, mais en les tronquant. Mais avec tellement de vigueur. On te prêche que tu peux goûter une sœur avant le mariage. Ce n'est plus l'impudicité. On te prêche que tu dois faire des alliances avec Israël en allant, en payant, en achetant un arbre. Mon ami, je fais alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tout ce qui est ici-bas va passer. Mais son sang est le sang de l'éternité. On te prêche que pour ta percée dans les affaires, il faut que tu payes un parfum ou une huile qu'on appelle le parfum ou l'huile de Salomon ou de David pour accéder à la royauté. Ma royauté, elle se trouve en Christ. Il a fait de nous un sacerdoce royal. Faut connaître ton identité. Mais c'est tellement bien arrangé. On te prêche que si tu ne donnes pas une dîme, tu seras maudit. Mais je viens de vous expliquer par plusieurs versets, j'en ai laissé beaucoup d'autres, que le 10 c'est la responsabilité. Or la dîme n'était jamais payée en argent. La dîme était payée par les animaux, le bétail et les fruits de la terre. Pourquoi? Parce que le bétail représentait le sang par la rédemption. Parce qu'en Israël, tu ne peux jamais offrir un animal à Dieu sans le saigner. Et les fruits de la terre représentent la semence de la mort et de la résurrection de Christ, par laquelle il porte beaucoup de fruits pour donner d'autres enfants à Dieu.
tels que nous sommes. La dîme, vous savez, ça veut dire quoi la dîme dixième là? C'est la responsabilité de Yahushua pour nous sauver. La dîme, c'est la révélation que toute la responsabilité pour sauver les hommes est déposée sur les épaules de Jésus-Christ. C'est ça la vraie dîme. La dîme, ce n'est pas le dixième de ton salaire tous les mois. La vraie dîme, là, 10, c'est le chiffre de responsabilité. La vraie dîme, c'est la responsabilité. Ça veut dire que Marie n'est pas responsable de sauver les âmes. Bouddha n'est pas responsable de sauver les âmes. Mahomet n'est pas responsable de sauver les âmes. Confucius n'est pas responsable de sauver les âmes. Les esprits de nos ancêtres, les croyances de nos ancêtres, ceux qui veulent retourner tellement dans le panafricanisme qu'il faut retourner même au Dieu du Bénin, au Dieu du Cameroun, au Dieu du Ghana, ne sont pas les responsables pour sauver nos âmes. La dîme là, c'est la responsabilité de Jésus-Christ. C'est lui le responsable rédempteur. C'est lui le responsable du rachat de nos âmes. Gloire à l'agneau de Dieu. Je vous laisse sur cette parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Prions le Seigneur.